Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Un dernier chapitre où on parle de lecture. Mon nom est Louis Daniel et je suis accompagné, comme à l'habitude, d'Audrey-Anne et Adeline. Salut les filles! Hello! What's up? Ouais, ça m'a surpris ça. Ouais. Donc là récemment, avec un time frame d'à peu près 3 mois, là, on a lu le même livre qui s'appelle The Starless Sea, La mer sans Ben, étoiles. vous avez lu le même livre que moi Ah, j'avais c'est lu ça. OK. il y a très longtemps. OK. Fait que toi, c'est très longtemps, puis nous, c'est récemment, relativement. C'est ça. Ouais. Donc, Mais on l'a lu parce qu'il figure dans vraiment tes coups de cœur à vie. Oui, aussi, parmi ma liste de meilleurs livres que j'ai lus de toute ma vie. ouais. Donc, c'est ça. C'est un livre qui a été une belle découverte pour moi. J'ai quand même certains points à mentionner. Ouais, j'ai beaucoup apprécié. Puis là, aujourd'hui, c'est ça, on va parler du livre. On va y aller dans les spoilers, mais plus tard dans l'épisode, donc les premières minutes. On ne sait pas combien de temps la section sans spoilers va durer, mais on va vous le dire quand on va changer pour parler vraiment des détails du livre. Donc, pour commencer, un peu le synopsis de quoi parle le livre. C'est quand même complexe, je dirais, mais on est dans un univers onirique. Donc, on a de la misère à faire la séparation entre qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, même qu'à travers le livre, ça reste un peu flou tout le temps. Fait qu'on est dans ce genre de contexte-là où il faut accepter d'être dans le flou, ce livre-là. Mais sinon, c'est un jeune garçon du nom de, je m'en rappelle plus, Zachary, c'est ça. Les noms, là, j'ai beaucoup de misère avec ça. Fait que... Zachary Ezra Mowling. Ben oui. Chaque chapitre commençait par son nom complet. Bon, voilà. Ah ouais! C'est donc, Zachary qui découvre un livre. Puis dans ce livre-là, premier chapitre, c'est sa jeunesse qui est écrit. Donc, il ouvre un livre, puis c'est littéralement sa vie. Ben, quand il est enfant, un passage de son enfance. Puis là, il rencontre certains personnages, puis il tombe dans des bibliothèques. Hey, là, Hey, c'est bien expliqué. Non, mais je pense que on peut juste dire que la prémisse, c'est effectivement un étudiant qui découvre un livre complètement par hasard. Et dans ce livre-là, il y a un de ses souvenirs d'enfance. Et il va chercher à découvrir ça. d'où provient le livre, en fait. Ouais, C'est ça. c'est ça. C'est là que ça part dans tous les sens, mais la prémisse, disons que la promesse du livre, c'est C'est ça. ça, puis il finit par rencontrer des personnes en cours de route, puis là, ils vont le guider vers différents endroits. Vers une bibliothèque C'est secrète, ça. magique et immense. Un véritable labyrinthe d'histoires enfouies sous la surface de la Voilà. terre. J'aurais pas pu mieux dire. Donc, c'est grosso modo le synopsis, mais c'est ça. À qui s'adresse ce livre-là, vous direz? Oh boy! Moi, je dirais quand même un public averti. Ouais, Dans le sens, j'ai lu plusieurs livres et j'ai l'habitude de lire des livres. Et comme tu le mentionnais, Ellie, faut accepter qu'il y a des choses qu'on va pas comprendre. Faut accepter du laisser aller. Je conseillerais pas ça à quelqu'un qui rentre dans la fantasy, par exemple. Non, c'est ça. Puis pour quelqu'un qui aurait beaucoup aimé Piranesi, par exemple, Piranèse, c'est quand même un comparable, je dirais. Ouais. C'est ça. Plus un lecteur aguerri, là, je dirais. Quelqu'un, comme tu dis là, qui est habitué de... Peut-être qu'il a lu beaucoup de fantastique, fait qu'il est habitué de construire un monde pièce par pièce. Ouais, faut que tu imagines quand même beaucoup de choses. Puis que ça reste flou pas mal tout le long jusqu'à la fin. Mais c'est très bien écrit. Je pense que c'est une des grandes qualités du livre. C'est que si vous aimez les livres, même si c'est flou, mais si c'est bien écrit, si vous aimez ça, vous allez avoir au moins cette partie-là de plaisir. Parce que c'est pas trop abstrait. Tu sais, là, on a l'air de dire qu'on comprend absolument rien, mais je veux dire, quand on lit l'histoire, c'est quand même des péripéties qui suivent. C'est ça, puis mais c'est la compréhension de la globalité. Des fois, on est comme, OK... C'est que c'est pas linéaire. C'est que c'est construit par blocs que tu vas comme assembler au fur et à mesure de ta lecture. Mais pendant que tu lis, c'est super bon, puis c'est clair. Oui, c'est vrai. Tout est concret. C'est ça. Qui suit. C'est ça, c'est Mais je dirais pas que c'est concret parce que c'est très symbolique. Oui. Mais en même temps, les symboles sont... Donc en fait, tu comprends les mots. Présents. Je sais pas comment ils sont. Il y a beaucoup de symboles, beaucoup de... Tu sens qu'il y a une signification autre que le sens littéral de la phrase. Parce qu'en soi, c'est pas qu'on comprend pas
où est-ce que c'est ou qu'est-ce qui se passe. Comme tu le mentionnes, Dédé, il y a des péripéties, on comprend très très bien, action, action, voilà, la personne elle marche, elle va là, on Ouais. comprend tout ça. Mais je pense que c'est à plus haut niveau que là tu te dis, attends, attends, si je mets tout ensemble, ça devient gros, Ouais. peut-être là que ça devient un peu plus mêlant. Oui, 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 Ouais. tout à fait. Mais oui, je pense que c'est ça. Quelqu'un qui a beaucoup aimé Piranesi va aimer ce livre-là. Mais pas un débutant. Non, effectivement. Faut être averti, mais si c'est ton genre de livre, t'es prêt à vivre une expérience un peu différente de ce que tu peux lire dans le fantastique moderne, ça peut être un très bon livre là, pour à découvrir. Puis, avez-vous trouvé ça difficile à lire? Ben oui et non. Mhm. Moi, pas. Ben, de ce que je me souviens, tu sais, je l'ai lu, j'ai regardé quand est-ce que je l'avais lu, ça remonte à janvier 2023, fait que ça va faire presque 3 ans même. déjà que je Quand l'ai même. lu. Fait que de mon souvenir, j'ai pas eu de la misère à le lire. J'ai trouvé ça super bon, fait que j'enchaînais chapitre après chapitre. Mais c'est plus, comme Adeline disait, la globalité de la chose. Par après, t'essayes de rabouter tout ce qui s'est passé. Surtout quand t'arrives à la fin du livre, là, t'essayes de faire un ensemble. Puis c'est là que ça t'échappe peut-être un petit peu plus, mais pendant ma lecture, j'ai pas trouvé ça difficile à lire. Ouais, c'est ça. Puis, ah oui, aussi, il faut le dire, mais la mise en page est spéciale. Comment le texte La mise en page. comment le texte est structuré. Ouais, Ah, ben, la c'est parce que narrative. des fois, Ouais. on rentre dans des short stories, là, Non, je parle de vraiment le texte, des fois. Comment que c'est écrit Ouais. sur les Ouais, pages? c'est ça. Ah, Parce que moi, au ça, début, je je me pensais rappelle qu'il y pas. avait un bug avec mon. Je vous envoyais des screenshots. Je vous avais dit, hey, est-ce que c'est normal Ah que le oui. texte est tout décalé comme ça? Puis, oui, ok. Je pensais que j'avais un bug sur sur ma liseuse. Ah ouais, je me rappelle pas. Moi, je peux pas vous dire, je l'ai écouté en audio, donc comment Ah, c'est mis en ok, page. bon. Toi, tu l'as écouté? Ouais. Non, là, ça, c'est next level d'incompréhension. Ouais. Non, alors, je pense que à choisir, c'est un livre qui se lit plus un livre qui s'écoute. Mais j'ai quand même vraiment apprécié, de l'avoir écouté. Je vous cacherai pas, par contre, que j'ai réécouté plusieurs fois plusieurs passages, pour m'assurer d'avoir bien compris et surtout, j'ai réécouté les interludes de short stories qu'il y a entre les chapitres du personnage principal parce qu'on commence à se rendre compte au bout d'un moment qu'ils ont une importance. Oui, il faut que tu Ouais. saches comme c'est qui, puis Ouais. tu C'est comprennes. ça. Là, tu l'as dans tes mains, le livre, Dédé? Ça ressemble à quoi? Oui, je l'ai et je le feuillette en ce moment, c'est normal. Ah ouais? Bon, ben, là. c'est peut-être la version. Toi, c'était bizarre tout le long? Ouais, c'était un peu décalé, c'était pas. C'était bizarre. Il manquait de séparation puis de structure. Il faut Non. dire, elle dit que tu l'as peut-être acheté pas légalement, donc Ça, Ah, c'est peut-être ça. Voleur! je sais. Non, mais tu sais, en plus, c'est full beau, là, pour ceux qui ont la vidéo, check ça, là. Une belle petite mise en page au début du chapitre. J'aime bien ton Dédé qui début manque du de chapitre, interlude 11. est-ce que ton début du chapitre, c'est Comme vraiment la on est première comme phrase? sans spoiler, Dédé qui mange la moitié du milieu du livre. En tout cas. Excusez. Fait que, bref, ça, puis il y avait quelque chose d'autre que je voulais mentionner aussi. Mais ah oui. Euh, Originalité. Pour vous, ben, je vais y aller, moi. Tu sais, mettons, les symboles, j'ai l'impression que c'est pas tant original de. L'affaire de Ouais, l'abeille puis de la t'as une clé. abeille, t'as une épée, puis t'as une clé. Ouais. J'ai pas l'impression que c'est super original, mais le reste de l'histoire l'est. Mais on dirait de suivre des symboles comme ça. Puis il y a un gros parallèle avec les jeux vidéo parce que ben, vraiment le protagoniste, il étudie en jeux vidéo. En tout cas, il est dans cet univers-là. Puis moi, j'ai quand même vu quelques codes des jeux vidéo à travers le livre. Donc les symboles, ça peut en faire partie. Mais il me semble que c'est moyennement original. Je sais pas, vous, de manière générale, le livre, est-ce qu'il sort du lot ou bien. Je veux dire, ça, c'est tellement un petit détail. Ouais, c'est vrai Je que c'est un trouve que petit détail. le livre, en général, est original, juste de la manière qui est construit puis de la manière qui est écrit. Fait que oui, 100% originalité. Peut-être que oui, les petits symboles au début puis la petite recherche un petit peu à la Da Vinci Code, là, je sais pas trop, mais Ouais. c'est moins original, là, mais sinon, l'œuvre globale, très originale pour un livre, Mhm. à mon avis. Ouais, je trouve que les symboles, c'est plus je dirais pas une excuse, mais en soi, les symboles, ils ont pas une énorme importance.
on va dire, justement, la symbolique qu'il y a autour. C'est des véhicules, ça véhicule plus quelque chose que physiquement, ils ont une importance. Après, sans être dans le cliché, c'est difficile de choisir un symbole. C'est souvent des bagues, des clés. Enfin, tu vas pas te dire, ah ben là, j'ai une paille. Genre, Ça, c'est original. c'est une tasse et une paille. En fait, c'est bizarre, je trouve. Ouais. Je pense que d'une manière générale, un symbole de base est cliché. Ouais. Ben, je pense que c'est plus ça. Je suis d'accord. Ouais. Mon point, c'est ça. C'est fonctionner avec des symboles. T'sais, comme tu l'as dit, Da Vinci Code, tout ça, c'est comme dans pas mal beaucoup de livres, là, il va y avoir des symboles. Mais c'est pas genre résolu ça dès le début, non? Comme quand ils trouvent la bibliothèque. Non? Ok, ben je me rappelle mal. Ben, il me semble que non, là. Il me semble que les symboles sont là tout le long, puis t'es comme, long, qu'est-ce ouais. qu'ils veulent dire, Ok. trop, puis... Ok. Ouais. Non, tu sais pas nécessairement qu'est-ce qu'ils veulent dire. Tu peux... Puis, il y en a 6, parce qu'il y a comme d'autres symboles qui arrivent après, avec la couronne, puis le cœur, puis tout ça. Tu peux faire une parallèle avec les 3 symboles principaux, l'abeille et tout ça, par rapport aux premières histoires qu'il y a, les petites histoires courtes. Après, moi, j'ai plus vu ça comme un univers esthétique, dans le sens que c'est beau, c'est des abeilles, c'est cute, c'est des clés, c'est cute. Non, c'est ça. C'est vrai. Ouais, c'est ça. Ben, c'est un autre point aussi que je voulais mentionner. Le livre aussi est structuré, c'est ça. Fait qu'on suit notre personnage principal, mais entre les chapitres ou entre les histoires du personnage principal, il va y avoir des mini-histoires qui vont s'inscrire. C'est les histoires, c'est des livres. Puis ça, je les ai trouvés vraiment bons. Ouais. Je trouvais ça vraiment bon. C'est parce que tu voyais aussi le chiffre d'écriture entre les deux. Oui. Quand tu lisais la petite short story, c'était tout de suite plus poétique, plus conte de fées. Fait que tu sais que t'es plus dans la narrative principale. Non, c'est ça. Ça donnait des petites pauses entre le flou et le bizarre pour tomber dans de quoi d'autre de flou et bizarre, mais c'était différent. C'était différent, puis ça ajoutait au livre quand même. Ouais, c'est un peu comme... Ce livre, c'est une figure de style, j'ai l'impression, en tant que tel. C'est vraiment un exercice littéraire, parce que c'est un livre qui parle d'un livre, et dans ce livre, il y a des livres. Et comment qu'on appelle ça? Dont tu lis des extraits. C'est un livre dans un livre dans un livre, comme il y a comme des couches de books. Ouais. C'est... Ouais. Narrativement, c'est quand même vraiment intéressant. Ouais. Non, c'est ça. Fait que oui, globalement, très bon. Puis ce serait quoi votre note pour terminer dans la section sans spoilers? Ben moi, ma note sur Goodreads, c'était un 4 étoiles. Et je l'avais placé dans ma liste de... Comment elle s'appelle ma liste? All-time favorite. All-time favorite, merci. Okay. Fait que oui, très bien coté. Il n'y a pas eu 5, justement parce que la fin reste un petit peu trop floue, à mon avis. Vient pas assez boucler la boucle. Mais sinon, le reste, j'étais épatée. 4 étoiles. Cool. Toi, Adeline? Moi, j'y ai mis un 3.5, 3.75, qui est relativement bon pour mon ratings, pour les gens qui nous écoutent. Comme toi, Dédé, il y a eu des points qui ont été enlevés par rapport à la fin, puis le contexte qui est un peu très flou, mais aussi parce que je trouve qu'il manque de... En fait, il manque d'histoire, dans le sens de... Je trouve qu'il manque de... Il n'y a pas nécessairement d'enjeu. Il n'y a pas d'antagoniste réellement antagonistant. Enfin, il n'y a pas comme de vrais méchants qu'on rencontre tout au long. Mais oui, il y a les méchants qui veulent détruire la bibliothèque. Ouais, mais je trouve que la résolution de cette narrative-là se fait quand même relativement vite et... Ben, pas vite, mais simple. Oui, parce que ça arrive plus vers la fin, là. Ouais, oui. Mais toi, vite, simplement. Ouais, vite, simplement, c'est ça. J'aurais aimé qu'il y ait plus de tension, en fait, entre le personnage principal qui découvre cet endroit, puis qui découvre que l'endroit est mis en péril, puis qu'on comprenne un peu plus pourquoi. Donc, j'ai un petit peu enlevé des points là-dessus. C'est qu'on comprend pas assez bien pourquoi des choses... Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi... C'est un peu expliqué, mais en fait, c'est résolu vraiment en un chapitre. On nous explique c'est qui le méchant, pourquoi il a fait ça, puis Chobai, comme Zachary Ezra Mowling, continue l'exploration de la bibliothèque. Des abeilles. Ouais. Toi, Elodie? Moi, j'irais... Tu vois, je suis plus proche de ta note, Adeline. Je pense que j'irais entre le 3.5 et le 4. Je vais dire, mettons 3.8. Plus proche du 4 quand même. Parce qu'il était quand même très bon. Puis,
honnêtement, à force de penser, je le compare énormément à Piranesi, finalement. La Ouais. raison pourquoi, mettons, Piranesi, je l'avais mis beaucoup plus élevé que celui-là, je pense que c'est la longueur. J'ai trouvé qu'il y avait des fois quelques longueurs, puis vu qu'on est toujours dans le flou un petit peu, pas que ça me tapait ses nerfs ou que j'étais tanné quoi que ce soit, mais on dirait qu'il me manquait un peu de rythme, il me manquait de quelque chose sur quoi m'accrocher de plus. Moi, ça serait mon seul point négatif, mais sinon, le livre, il est très bon. Fait que je pense que c'est au niveau des petites longueurs que j'ai trouvé à certains moments du livre que ça avançait peut-être pas assez vite. Mais je peux comprendre. Mais moi, c'est un petit peu à l'image de Secret History. Je trouve que j'aimais beaucoup être dans l'ambiance, l'univers du livre. Ouais. J'aimais être avec Ok. les personnages. Fait que, tu sais, puis The Secret History, c'est long des fois par bout, là, tu sais. Ouais. Adeline peut en témoigner. Mais c'est que j'aimais tellement être dans cette ambiance-là que je m'en Ouais, foutais. peu importe Un ce qui peu se comme passait. quand Ouais, je comprends. C'est ça. C'est un peu comme dans le 3e livre là, de Brandon Sanderson, pour ceux, les très peu de personnes qui l'ont lu. Là. Mais quand tu disais il se passait rien, Adeline, tu disais ça, il se passait rien, mais j'aimais ça être dans l'univers puis découvrir Shadowsmar. Même sentiment pour moi avec ce livre-là de Stardust Sea. Mais je dirais que c'est... Alors, c'est un livre, mais c'est une expérience plus qu'un livre avec une histoire et une fin parce que c'est lent et c'est contemplatif. Si j'avais à le résumer, je le résumerais à... Tu fais un voyage en train, mettez dans les trains, les beaux trains là où tu passes à travers, tu traverses le Canada là, Ouais. puis que tu vois les beaux paysages. C'est vraiment en fait l'expérience de voir les paysages, peut-être un peu des longueurs parce que le Canada est un grand pays. Mais genre, je le comparais vraiment en fait à ça. C'est comme un voyage en train où tu as de très très beaux Belle paysages et métaphore. en fait tu apprécies le ride plus que je vais d'un point A à un point B. Ouais. 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 Hey, j'aime ça, la belle métaphore pour un livre très métaphorique aussi. Fait que ce livre, c'est prendre le train au Canada. Même affaire. Il y a pas pour vrai, il n'y a pas une ligne de Oui. train comme ça super belle Oui, qui oui, oui. traverse Oui. le Canada. Ouais. Je sais pas c'est quoi le nom, mais oui. Comme genre fucking cher. Ah ouais, c'est ça. Ouais, tu peux faire tout le Canada en train. Donc, Ben voilà, c'est ça. ouais, c'est ça. On l'a tout pas fait, mais c'est pareil comme Fait ça. que si tu bookes un billet pour prendre ce train-là, amène de Stardust Sea avec toi, puis ça va être une expérience complète. Complète de flou. Fait que oui, c'est ça. Ben, ça compléterait notre section sans spoilers. Donc, si jamais vous n'avez pas lu le livre, vous pouvez arrêter l'épisode ici pour aller le lire, puis après ça revenir. Mais sinon, on continue avec un peu plus de détails. Donc, au niveau de l'univers, ben là, c'est ça, ça reste très complexe comme univers, mais on sait jamais vraiment quand c'est ça, que c'est vrai ou pas, que ça se passe-tu juste dans sa tête, les choses qui se passent, parce que je me souviens par exemple d'un passage où il prend un ascenseur en plein Times Square pour aller dans la bibliothèque souterraine. Tu sais, on s'entend que c'est pas là dans la vraie vie, mais lui, il le vit pour vrai. Fait que, il vit ça comment, puis je comprends. Tu sais, des fois, quand j'allais dans cette logique-là, j'étais comme, mais comment? Mais ça aussi, ça se compare vraiment à Piranesi. Oui, là. Quand tu te demandes le monde parallèle où il est, c'est-tu vrai ou il est juste fou? Ouais, c'est ben... Moi, je l'accepte. Là. Moi, je suis comme, c'est la réalité. Là. Ce monde-là bizarre existe. Ouais. Moi, j'étais comme un plus comme toi, Dédé. J'avais pas de mal à comprendre qu'il y avait des portes qui étaient peintes qui donnaient accès à ce monde-là. Moi, là où j'ai eu plus de difficultés, c'était à concevoir de Stardust Sea. Parce qu'en fait, on comprend qu'il y a un espace avec plein de caves et plein de passages, mais on sait qu'il y a une vraie mer quelque part. Ouais. Puis au bout d'un moment, il est dans une grande salle de spectacle, puis il descend, il est comme « Oh, la mer, Elle va être là. comme elle va être là. » Mais elle est pas là. Voilà. Puis j'étais comme « Je comprends rien. » J'étais comme « Et où la mer ?» Parce qu'après, il voyage encore plus bas dans le monde, et là, il y a la mer, il y a une mer. C'est de Stardust Sea. Mais c'est pas la même mer qu'à son niveau. Parce que tu comprends comme chaque étage, c'est comme un cycle. Et quand la mer se retire, le cycle est fini. J'étais comme, elle est où la mer? Je vais-tu voir la mer sans étoiles un jour? Moi, je pensais qu'on verrait jamais la mer. Je pensais que c'était justement une figure de style de quelque chose. Finalement, quand on l'a vu, j'étais comme, ah, il y a vraiment Mais on l'a vu sans la voir parce que comme la mer était là. Je suis comme, yo. Non, mais on l'a vu, finalement. À la fin, toute fin. Là. Ouais, mais parce qu'elle est en bas, et c'est du miel. Oui. Ça, c'était weird. Parce que j'avais de la misère à le voir dans ma tête, parce que
ça dit que ça faisait du son, puis tu sais, qu'il y avait des vagues. Je dis, il peut pas y avoir de vagues dans du Mhm. miel, c'est ben trop consistant. J'étais comme ça marche pas. Ouais, ben trop collant. Mais tu vois, ça, c'est une des parties que j'ai moins aimé. Tu sais, justement, t'as Découvrir. le reveal, finalement, de la mère que t'es comme Ouais. « What the fuck? » Puis pourquoi l'autre, il est sur le bateau, Ouais. soudainement? Mais c'est ça, moi, ce bout-là, j'étais comme... J'ai réécouté plusieurs fois, comme il était sur le bateau, il passait des grottes, puis après, il se retrouve avec des vraies abeilles. Ouais. Il y a des hiboux aussi, Ah quelque ouais? part, un moment donné. C'est les abeilles qui les tirent, c'est ça? Ouais, Ouais. c'est les abeilles qui les tirent, puis il est juste comme... Au bout d'un moment, il est complètement... Je Ouais. sais pas où, mais il se retrouve dans la maison, tu sais, la maison de poupée, et en Mhm. fait, ils se rendent compte que les abeilles, c'était les Les personnes qui, cuisiniers. dans son niveau, ouais, qui cuisinaient, puis qu'au final, qui disent: «Ah ben nous, en fait, le temps est venu pour toi, tu es notre clé, tu dois mourir, le cycle est fini». C'est comme: Ouais, «Ça mais va c'est ça. aller loin». Ça, c'était intense. C'est justement un des bouts que, c'est ça, j'ai moins préféré parce que j'étais comme «Qu'est-ce Ouais, qui se passe?» c'est ça. Ça va dans toutes Puis les tout sens. ce beau livre-là pour finir sur une note que Bah, tu ouais, comprends rien. C'est comme c'est ça, je trouve, parce que c'est vrai que l'expérience était quand même très, très, même si, bon, c'est très allégorique, c'est très symbolique, ça reste appréciable. Mais en fait, Mhm. quand à partir du moment où il quitte son niveau de la bibliothèque, je suis comme: «Vous m'avez perdu là». Puis quand il commence à halluciner de Dorian, Ouais. Ouais. qui est mort, il est pas mort, Ouais, Ah, ouais, ça, ouais, c'était ouais. bizarre aussi, mort. ouais, c'est ça. Ouf! Mais c'est un peu comme Alice, au Pays des Ouais. Merveilles, là, que tu Ouais. tombes dans le trou puis t'es Ouais, sûrement qu'il y c'est a une la petite folie. référence, un clin d'œil à ça, là, Non, j'imagine. c'est Ouais. sûr. Ouais, je pense que oui. Quand tout le monde tombe là. J'avais aussi bien aimé la petite fille puis Simon qui se rencontrent, puis là, il y en a un qui passe à travers une porte, puis là, il revient Ouais. pas, mais il revient dans comme 3 mois ou 3 ans, puis l'autre est encore là, puis là, il y a comme... C'est pas dans les mêmes temporalités. Ça, j'ai quand même trouvé ça nice. Ça, c'est-tu Mais le gars qui est perdu dans le temps? oui, Oui. il me semble que OK, oui. c'est ça. Mais c'est là où tu te dis: «C'est fou les niveaux», parce que ça, c'est une histoire. Mhm. C'est Mhm. une histoire de Eleanor qui se prend pour un lapin et Simon, C'est heu, ça, oui, c'est ça, le Ah, lapin. puis que finalement, ils sont ensemble, les 2. puis que finalement ils sont ensemble, Oui. qu'elle va avoir un bébé. Mais c'est une histoire. Oui, c'est Mais que ça. tu te rends compte que la fille, elle existe vraiment parce que c'est Mirabelle qui peint Oui. les Oui. portes, Mais elle, c'est qui est leur en chair fille. là, parce qu'on la voit dans le livre, et qu'au final, Zachary Ezra Mowling, il retrouve Simon dans un temple 3 niveaux plus bas. Ouais. Mais c'est ça, mais moi, c'est ça que j'ai aimé de ce Non mais livre-là, c'est c'est beau. que tu lis Oui, les short stories, par-ci par-là, puis tu comprends finalement que c'est des personnages que tu as rencontrés. oui, Là, tu fais le lien, tu es comme: «Ah, ça, c'est la mère d'une telle», puis tu sais, tu fais tous les liens. ouais. Ça, c'était nice. Ça, tu Non, as non, dû aimer ça, là, Adeline, faire, ta détective, oh là. oui, oui. Non, non, ça j'ai vraiment aimé parce que tu te dis comme, tu sais, quand tu catches qu'il y a un lien, tu es comme: «Attends là, faut que Ouais, j'aille faire 2-3 relectures pour». 2-3 écoutes. Ouais, ouais. Non, non, ça c'était beau, j'ai trouvé. Puis c'est là que, comme tu dis, elle dit, tout se floute. Ouais. Quand tu comprends qu'il y a des liens, tu te dis: «OK, tout est flou, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui l'est pas?» Mais moi, ça à partir de ce moment-là que j'ai accepté que rien ne faisait de sens. Mais c'est pas grave, c'était beau. C'est ça. Faut juste accepter parce que dans les reviews que je voyais 1 étoile, les gens ont dit: «J'ai vraiment pas aimé ça parce que j'ai rien compris». Mmh. Et dans les reviews 5 étoiles, les gens disaient: «J'ai rien compris, mais c'était beau». Ouais. Hey, on devrait Ouais, c'est rajouter ça. ça, les avis 5 étoiles, puis 1 étoile des livres qu'on parle. Voir c'est quoi que les gens ont pas aimé, qu'est-ce que les gens ont vraiment aimé. On fera ça peut-être pour Ouais. les Ah ben là, prochains. c'était marrant parce que les gens ont détesté ou aimé la même chose. Il faut juste, je pense, Ouais. accepter qu'il y a un laisser-aller avec Que tu perds ce... le contrôle, ouais. Ouais. Non, c'est vrai. C'est vrai. Puis, je pense que c'est une des premières fois c'est que je ressentais ça, mais tu sais, quand on était dans les souterrains, on lisait ces Mmh. passages-là, on dirait que je me sentais un peu claustrophobe, ou j'étais comme pas Oui, pour le personnage, parce qu'il il est vraiment profond. Puis il y a comme. mais en même temps, mais j'ai ressenti la même chose que toi, mais en même temps, tu es dans une bibliothèque, fait que c'est comme Ouais, c'est supposé être mais c'est ça cosy, qui. mais tu te sens comme oppressé C'est peut-être? ça, t'es dans une bibliothèque, puis là, là, tu te rappelles que t'es dans le souterrain. Là, t'es comme, oh Ouais. shit. Puis je m'imaginais, tu sais, d'être à la place du personnage, puis on dirait que ça me faisait pas un état de panique, là, mais j'étais comme, oh shit, ça doit pas être le fun. Il me semble que j'aimerais pas être dans cet endroit-là. Mais oui, Mmh. j'ai vraiment ressenti ça, puis mais tu vois, on est quand même souvent, longtemps dans les souterrains, je trouve, dans le livre, puis moi, c'est aussi une partie que j'ai trouvé
c'était un peu longuet des fois. On est... Ah ouais. Moi, c'est l'inverse. Ouais. J'aimais full cette Ok. partie-là. J'ai écrit dans mes notes pour l'épisode que le monde souterrain, avec la bibliothèque et la salle de bal et Mhm. la pendule qui se promène et tout ce qu'il y avait, mérite son propre parc à Universal Oh. Studios. Moi, j'ai le goût de me promener dans ce monde-là. Genre, je trouvais ça vraiment Ouais. intéressant. Ben c'est ça, j'ai trouvé ça vraiment nice. Là, tu sais, la première fois qu'on le découvre, justement, avec l'ascenseur dans Central Park, Mhm. ça, j'ai trouvé ça vraiment trippant. Puis là, c'est qu'un moment donné, là, je pense qu'il s'en va de là, après ça, il retourne. Puis à un moment donné, c'est comme... Moi, j'ai trouvé que c'était un peu long, un moment donné, il se passe pas grand-chose, puis il est juste en train d'explorer son terrain. Mais on dirait que j'en avais eu assez, peut-être, là. Mais c'était pas si grave que ça. Mais c'est une des parties que je trouvais, ah, ok, mettons, ce bout-là, je le trouve un peu plus long. Tu sais. Mais sinon, Mais je peux comprendre. ouais. Toi, Adeline, tu te sentais bien dans la bibliothèque? Comme à la Moi, maison. non, je me sentais pas bien parce que déjà, je savais que c'est une bibliothèque, mais je la visualisais pas comme une belle bibliothèque. Non, 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 moi non plus. C'était Et je me sens... caverneux, là. Ouais, moi, je me sentais observée. Ah ouais. Par le Genre, majordome à l'entrée, là, qui... je sais pas trop quoi. ouais, Là, mais tu sais, je sais pas, les petites abeilles, elles avaient des yeux partout, puis il disait qu'il était suivi par un chat. Puis, tu sais, j'étais comme, est-ce qu'il est vraiment le bienvenu à cet endroit-là? C'est comme, est-ce qu'il est censé explorer ce qu'il est en train de voir? Tu sais, c'était pas genre, c'est sympa à explorer, tu sais, tu Ouais. savais pas trop, en fait, dans quoi est-ce qu'il mettait les pieds, tu savais pas non plus chaque pièce, qu'est-ce qu'elle allait révéler, est-ce qu'il allait pouvoir en sortir? Lui, il était un peu confus, donc non, moi, je me sentais pas nécessairement, en fait, la bienvenue dans cet endroit-là. Ouais. Non, je comprends. Puis il me semble aussi qu'il demandait à un moment donné, sont où les autres personnes? Je sais pas trop quoi. Ça, tu vois, je m'en rappelle pas de pourquoi lui il était seul là. Mais c'est confus là aussi parce que le keeper, il dit comme, ben, avant il y en avait, Oui, c'est ça, ok. maintenant il y en Fait a qu'on n'a plus. pas vraiment de. Puis comme, ok, mais pourquoi il Mais y en a ils sont plus? tous figés, là, dans la salle de bal, non? Ben, Hmm. tu sais, la Il me semble qu'il y temporalité a du fait monde, là, dans la qu'il salle a de vu la bal. salle de bal Ouais. vide, mais il a aussi vu la salle de bal Mais pleine. c'est Ouais. ça, mais tu sais, c'est-tu dans cette réalité-là ou c'est plus un genre de souvenir ou un autre. Je sais pas, tu sais. Il me semble qu'il voit la salle de bal pleine quand il est plus bas dans la bibliothèque, quand il l'a descendue. Mais OK. dans son niveau à lui, elle est vide. Ah ouais. Mais tu vois, moi dans ma tête, c'était plus un. Comme s'il était dans un univers parallèle, plus que s'il était devant lui. Genre. On dirait que je l'ai perçu comme ça, c'est peut-être pas... La salle de bal? Ouais. Comme s'il regardait dans une fenêtre vers un autre Ben, qui univers, était genre. là, mais j'avais l'impression que c'était pas nécessairement physiquement là, pour vrai. Ouais. Ben, il y a beaucoup de cette confusion-là à travers le livre, n'importe où. Là, fait que... Ben, c'est ça, puis que t'as pas les Parce que quand réponses même, tu sais, nécessairement. il y a des adresses physiques, mettons à New York, à Manhattan, où il rentre là pour. Je pense que c'était Allegra qui était là, quelque chose. En tout cas, tu sais, il rentre là, puis là, il y a des poignées de porte là, pendues, puis tout. Fait que, est-ce que ça existe pour Ouais. vrai dans Manhattan ou c'est dans sa tête ou c'est dans un univers parallèle? Parce que c'est un lieu physique qu'on connaît, qui est réel, avec du fantastique. Fait que, c'est ça. Avec du... Moi, je trouve que c'est le meilleur genre de fantastique. Ouais, non? C'est quand, Qui joue. justement, ils s'immiscent dans le monde Ouais, réel. non, c'est vrai que c'est Puis là, cool. t'es comme, ouais, Comme Harry Potter quand il rentre dans la plateforme 9 et 3 quarts. c'est ça, c'est ça. Exact. Puis qui cogne le mur de briques, puis ça dévoile Ouais. Diagon Alley. Non, c'est ça. Mais non, oui, c'est vrai. C'est ça. C'est vrai que c'est le fun, ce mélange-là de réel puis de fantastique, mais pas trop. On m'a dit pas trop intense, même s'il y a des trucs assez comme une mer de miel puis des abeilles qui viennent dessus. Puis les hiboux, les hiboux, j'ai juste. Je me rappelle pas qu'est-ce qu'ils faisaient exactement, là, mais. On sait pas trop, hein, qu'est-ce qu'ils font. Il y a un hibou roi, Le là. roi des Puis, hiboux, là, on sait pas trop ce qu'il ouais. fait, hein. Il y a la petite fille qui va voir à un moment donné le hibou roi, là, puis elle reste. Ou la mère, je pense. Une des deux. Moi, je me rappelle pas de ces détails-là. Ça, c'est une des, Mais en fait, des petites c'est ça que histoires avant parfois la je fin. trouvais frustrant, c'est parce que il y avait une belle narrative avec justement les hiboux, puisque t'as l'histoire, mais lui, pas Ezra, Zacharie, là, il trouve aussi une vraie photo avec des gens où il y a écrit le conseil des hiboux. C'est comme qui Ouais. fait écho en fait à l'histoire et tu te dis ok, il y a comme une narrative derrière ça. Puis il me semble que Dorian, je sais plus si c'est Dorian ou si c'est Zacharie, à la fin du livre va comme au château des hiboux. Mais ouais, moi j'aurais aimé qu'il y ait plus
plus de mâche autour de OK, tu sais, les hiboux, c'est quoi? Est-ce que c'est les méchants? Est-ce que c'est eux qui gèrent la bibliothèque? Parce qu'ils disent qu'ils protègent le savoir, c'est toutes les histoires qui ont existé et qui vont exister et qui sont conservées, mais pour qui, dans quel but? Tu sais, tout ça, on le sait pas nécessairement. J'ai l'impression que ce livre, c'est vraiment comme Piranesi, c'est un snapshot d'un moment précis, mais tu vois pas ce qu'il y a autour. Ouais. Ouais, il manque quand même du contexte. Ouais, il manque du contexte, il manque de. Mais il faut pas non plus en donner trop, parce que s'il y a trop d'explications, ça vient briser le livre un peu. La magie, Non, c'est un bah ça. peu, non. ouais. Ce livre, il est volontairement fait comme ça parce que volontairement, à toi de trouver tes propres réponses et tes propres interprétations, je pense. Ouais. C'est ça. Ben, je pense que c'est un peu ça, le but du livre aussi, c'est de te faire participer un petit peu à ce que tu comprends de Ouais. tout ça. Il y a pas de bonne réponse, là. C'est ce que tu ressens puis ce que tu vois. Non, c'est ça. Puis tu sais, il y a quand la mère, quand ils comprennent que Zachary est porté disparu, puis c'est là aussi que, encore, moi, ça vient me brouiller les pistes encore plus, parce que t'es dans le réel avec la mère de Zachary, puis son ami, avec qui il étudie, puis comme les deux le cherchent. Ben, en tout cas, elle le cherche, puis la mère, elle sait que son gars, il est porté disparu, mais tu sais, là, c'est juste eux autres, puis il n'y a rien de fantastique, il n'y a rien de autre. Fait que t'es comme, ok, finalement, c'est vrai, puis ça se passe pour vrai. Mais tout est vrai. Ouais, c'est ça. Tout est vrai, ouais. Ouais, lui, il est pas prêt à accepter que tout est vrai. Je sais pas, ouais. Ben, je pense que je vais l'accepter. Ça va être ça. Puis Allegra, donc la méchante, entre guillemets. C'est vraiment une vraie méchante, sais-tu? Selon toi, ouais, ça. Elle veut détruire la bibliothèque parce qu'elle veut que personne n'y ait accès. Elle veut garder ça pour elle, genre. Ouais. Et je trouve que c'est pas une raison valable d'être méchant. Non. Enfin, Ben, c'est pour ça. d'avoir tous les moyens qu'elle a déployés, sachant qu'elle est native de la bibliothèque, vu que c'est la fille. Ben, je sais plus, ben, peut-être que c'est Mirabelle, là, la fille de. Mais Ouais. comme elle est native, elle a connu la bibliothèque. Donc, juste créer son propre ordre pour voler, entre guillemets, toutes les poignées de porte et que personne n'y rentre parce que faut préserver l'endroit et que personne ne doit expérimenter ça. Je suis comme. Ouais. C'est ça. C'est pas assez une bonne raison. Ouais. Mais parce que je trouve que c'est un peu de Starlessy, ça a l'air comme une sorte de rite de passage que ceux qui sont aptes à l'expérimenter doivent l'expérimenter. Mhm. Donc le fait de fermer l'accès à ça, on dirait que ça enlève complètement l'essence de la raison d'exister Ouais. de la bibliothèque. Donc je suis comme, ouais. OK. Je comprends. Mais puis j'avais l'impression justement que Allegra, donc c'est ça, que la méchante durant tout le livre était on la peignait comme étant c'est ça, une méchante. Puis là, quand tu arrives à la fin, tu te rends compte, c'est pas si pire, dans le fond. Elle est pas si diabolique, elle est pas si. Torture pas des enfants au 15e étage dans le sous-sol. Là, c'est pas la grosse affaire. J'avais l'impression que ça allait être pire que ça, puis ça allait être un plus grand danger. Mais finalement, tu sais, quand on découvre finalement que c'est pas si pire, moi on dirait que ça me. Ah, ok, il y a moins de tension que j'avais anticipé Ben ouais. finalement. Ouais. C'est ça que je lisais dans les commentaires qui disaient qu'il n'y avait pas d'enjeu avec l'antagoniste. Que au début, elle a kidnappé Zachary, elle l'a comme drogué, puis elle a essayé de le tuer, blabla. Tu te dis, ok, elle est. Ben c'est ça part de Et là, comme, puis waouh! finalement, c'est pas si pire. Ouais, puis après, une fois quand tu la croises, je sais pas, deux pages plus tard, elle est morte, puis t'es comme, ok, bon, ben, I guess Elle qu'il n'y a plus meurt? de méchants. Moi, je me rappelle pas du tout d'elle. Fait que Ben, ça tu te tu dis vois quand à quel même. point ça me marque pas, là. Ouais, c'est ça, tu te dis, si tu te rappelles pas du méchant, c'est que les enjeux sont pas. Voilà. Mhm. C'est pas incroyable. Non, Ouais. c'est ça. C'est plus l'environnement qui devient dangereux ou qui devient à la fin, là, C'est ça. oppressant. C'est l'oppresseur. Mais moi, j'ai l'impression aussi que le majordome, comme tu l'appelais, lui aussi, comme peut-être un petit peu, il est pas de ton bord, là. Ouais. Il est Un peu double un peu. face. Double face. Ouais, mais genre, il est vraiment pas là pour aider Zachary, en tout cas, là. On dirait que lui, on va dire lui, la scribe et Mirabelle, t'as l'impression que les trois jouent un double jeu parce qu'en fait, ils veulent juste sortir de la bibliothèque et finir leur cycle comme s'ils étaient prisonniers.
et que Mhm. leur intérêt, ils sont dans leur intérêt, ils ne vont pas aider les nouveaux habitants parce que eux, genre, on dirait qu'ils veulent sortir. Ouais. Ok. Parce qu'à la fin, Non, c'est ça, on ils est comme sortent. tout, ouais, Enfin, je veux ok. dire, à la fin, il y a justement le majordome et Mirabel qui regardent Ouais. l'ami de Zacharie rentrer dans une porte, puis ils disent, comme on a fini notre travail, Mhm. un nouveau cycle commence. Non, mais je me dis, si c'est vrai, ça fait des années qu'ils ont disparu, est-ce qu'ils vont comme reprendre leur vie dans le monde réel? Ben, c'est ça, tu vois, ça, c'est des questions, je pense pas que. Ou peut-être qu'ils ont été disparus. Ouais, je le sais. Parce que, ben, en fait, on a vu que Zachary, quand lui, il est pas là, sa vraie famille s'inquiète, puis tu sais, qu'il le cherche. Fait que probablement, c'est la même chose pour ces personnages-là. Mais eux sont pris dans ce monde-là? Ben, pris, c'est moi qui l'interprète comme ça, mais je veux dire, Parce que elle a Mirabelle, peu- elle sort pour aller dépeindre ses affaires, là. oui, oui, parce que c'est son rôle, mais je veux dire, le keeper, là, le gardien, il est là, puis de ce que tu comprends, il est là depuis un bout, Mhm. parce qu'il est amoureux de Mirabel, puis Mirabel, elle meurt à chaque fois. Mais c'est même pas Mirabel, c'est que la, la personne qui est Mirabel, elle meurt pour se réincarner dans plein d'autres personnes, puis lui continue d'être amoureux d'elle. Oui. Oui. C'est comme Mais l'âme, ça en me fait, dit il est quoi, amoureux ça? de Ça me dit quoi, l'âme. ça? Oui. Et elle se Ouais. réincarne, mais à chaque fois, il la reconnaît. Donc tu te dis, ok, lui, ça fait un bout qu'il est là. Ouais. Donc ça a pris quoi? Pourquoi? Parce qu'à la fin du livre, ils disent que Zacharie est la clé. Genre, qu'est-ce qui fait de lui la clé? Genre, pourquoi lui, puis pas un autre? Ouais. Mais moi, j'ai l'impression que c'est parce que l'histoire est déjà écrite. Leur Ouais, histoire est ouais. écrite, fait qu'ils essayent de tout mettre en place pour que l'histoire se résout. Oui, parce que quand Ouais, il arrive possible, en bas, possible. il me semble à un moment donné, il voit, tu sais, une peinture de lui, je pense. Il y a comme une Oui, ouais, peinture, avec l'épée. Oui, oui, oui. fait qu'il y Ouais. avait déjà ça en place. Fait que oui, c'est ça. Je pense que c'est une affaire de même de. C'est ça. On sait qu'est-ce qu'il faut se passer, il faut que ça se passe pour passer à autre chose ou. C'est ça. Ouais, ouais, il y a comme une sorte de boucle bah, pas de boucle temporelle, mais Mais que tout ouais, le temps est déjà arrivé. ouais, exact. Ouais. J'ai vu une vidéo vraiment intéressante à propos de ça, le temps, récemment, qui l'expliquait avec l'aide d'un livre, puis ça m'a explosé le cerveau. Dans le sens que nous, on vit le temps linéaire, comme il y a un passé, un présent, un futur, mais si tu vois le temps comme si c'était un livre qui était déjà écrit, ben tout, tout existe déjà. Fait que ta vie, imagine ta vie, c'est le livre, ta vie existe déjà au complet, Mhm. tout en même temps, Ouais. tout le temps. Fait que puis là, quand tu sais que le livre existe, ben tu peux aller plus loin dans ton histoire, dans le passé, whatever. Fait que c'est un peu comme ça que j'imagine cette histoire-là, genre toute l'histoire existe. Mm. Fait que c'est pour ça qu'on peut voir quand la salle de bal était pleine, après ça elle est plus pleine, mais c'est parce que t'as bougé dans l'histoire qui est déjà écrite. Ah, En ben tout cas. oui, ça fait Ouais. plein de sens. Ouais. Mais ouais, c'est un super bon exemple parce que ça vient de me débloquer le souvenir dans une des histoires, il y a une dame qui est commanditée pour comme cacher quelque chose, cacher un secret dans Ah oui, dans une boîte. une multicouche de cacherie, je sais pas comment dire ça, De secret. de secret. Puis en fait, tu te dis, ok, en fait, parce que quand il dit comme là, elle a jeté la clé, tu te dis, ok, c'est peut-être comme Zacharie, c'est la clé, puis toutes les couches, c'était peut-être comme la bibliothèque, puis tout ce qu'il a vécu dans la bibliothèque, puis comme le secret. Ouais, je pense effectivement, Mhm. comme le livre est déjà écrit, Ouais, puis c'est on ça. fait juste avancer dans l'histoire. C'est ça. C'est intéressant. Ouais. Puis, Mais je trouve que, justement, être à la place de l'auteur, puis d'avoir écrit un livre qui prend autant de réflexion, puis autant de planification, moi, ça m'épate. Vraiment. Puis d'avoir pensé aux histoires qui s'emboîtent toutes, finalement, je trouve ça fou. ouais. Ouais, moi j'aime ça, ce genre de livre, même si, heu, en fait, peu importe si je vais aimer mon expérience ou si je vais aimer l'histoire ou si je vais aimer la direction dans laquelle, le livre s'en va, je ne peux que apprécier ce type d'effort. Mm. Mhm. Quand tout s'emboîte, je me dis: «Oh, j'aurais peut-être pas fait ça comme ça», mais je me dis: «Il y a eu de la planification, il y a eu de l'effort». Puis moi, c'est le genre de livre que j'aime lire, c'est quand tout a été pensé de manière, qu'il y a une réflexion là, c'est Ouais. intentionnel ce qu'on lit. Ah oui, oui.
Tu vois le travail qu'il y a derrière. Ouais. Ouais. Non, clairement. Clairement, il a fallu qu'elle pense à ça. Je pense pas qu'elle l'ait écrite d'une traite, Ah oui. puis J'imagine sa planif, genre, sur un whiteboard. ça ressemble à Full quoi? compliqué. Plein de flèches qui partent dans tous les sens puis qui se C'est retrouvent au ça. final. Ouais. Ah non, c'est ça. Fait qu'il y a tellement d'éléments de... C'est ça. C'est assez complexe comme histoire, puis la fin, c'est une fin qui est pas comme une boucle. C'est Satisfaisant. pas... on reste toujours dans le flou. Toi, comment t'as vu ça, Ouais. Adeline? Moi, je l'ai trouvée décevante et pas à la hauteur de l'univers. Je me doutais qu'avec ce genre de livre, on allait avoir une fin ouverte. Encore une fois, c'est pas ce que je préfère. J'aime bien quand il y a un truc, c'est satisfaisant et tout, mais j'étais préparée pour ça. J'étais pas préparée pour le degré de what the fuck que j'allais lire. Vraiment, dans le dernier dixième là, du livre, je te dis, je vais juste lire parce que j'abandonne quoi que ce soit là de compréhension, mais je m'attendais à un truc plus peut-être plus symbolique ou plus beau ou avec un message ou tu sais dans Piranesi, c'est ouvert, ça porte à débat, qu'est-ce qu'on comprend ou qu'est-ce qu'on ne comprend pas, mais il y a comme un peu un petit message, tu peux y lire en tout cas un petit message. Là, je serais incapable de te dire OK, c'est quoi qu'est-ce que j'y vois en fait derrière cette fin-là. Donc c'est pour ça que je dis qu'elle est un peu décevante parce que tout le livre c'est de la symbolique. Puis à la fin, tu es comme OK, mais c'est quoi que tu as essayé de me dire en fait à travers tout ça? Ouais. De ce que j'ai compris vite en faisant des recherches sur le web pour l'épisode, c'est que ça nous parle de ce que les histoires nous amènent. Fait que, qu'est-ce qu'on retient des histoires? En gros, ça c'est le gros sujet qui englobe tout le livre. OK. Mais là, encore là, ce sujet-là, ça reste flou quand même. Tout est libre à interprétation, tu peux tout voir à ta façon, puis c'est ça. Je pense que c'est fait exprès, évidemment. Comme ça, tu peux pas... Tu captes les symboles que tu as captés, puis tu y vas avec ça. Fais ton idée. Ouais, mais ça... Est-ce que vous avez apprécié la fin? Non, ben moi, c'est... Dans mes notes, ce que j'ai moins aimé, j'ai écrit la fin. C'est tout, genre. C'est tout ce qui m'a déçu du livre. Puis, ben c'est ça, comme je disais, ça nous laisse sans réponse. C'est trop ouvert à interprétation. Comme toi, tu dis, on veut des certitudes, on veut que ça soit satisfaisant, puis c'est pas tant ça qu'on a. Fait que, moi, c'est pour cette raison-là que le livre, c'est pas un 5, c'est parce que la fin, c'est comme... On dirait que moi, ça m'a moins dérangé, parce que soit que je m'y attendais, ou soit que vous me l'aviez dit. Je pense que vous me l'aviez dit que c'était peut-être pas une fin... Peut-être, book, en tout cas, ou en tout cas, en lisant le livre, le style, j'ai comme compris aussi qu'on s'en allait pas dans... Finalement, il s'est réveillé de son rêve, là, puis il est retourné travailler. Ça aurait été de la merde encore plus. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Donc, ouais, moi, ça m'a pas déçu parce que je le voyais arriver, mais je pense que c'est vous qui me l'aviez dit. Fait que c'était pas... je le savais. Je l'avais déjà accepté d'avance que ça allait être ça. Mais non, moi, ça a été correct quand même là, pour la fin. C'est cohérent, je trouve, avec le livre. De mon côté. Oui, d'une certaine manière, oui. Fait que... Moi, c'est le personnage aussi de Zachary que j'ai apprécié. Je trouve que il est très, très simple, mais je me rends compte que j'aime ça, des personnages qui sont un petit peu comme nous, spectateurs, plus que acteurs dans un livre. C'est vrai qu'il subit j'ai beaucoup. Trouvé que c'était... C'est ça, j'ai trouvé que c'était la même chose un peu avec The Secret History, le gars qui fait la narration. Il est comme nous, il est comme un spectateur, puis il se laisse aller avec l'histoire. Puis il pose pas tant d'actions, puis il est plus passif, un petit peu comme le lecteur. Puis je trouve ça le fun parce que je me reconnais dans le personnage qui regarde l'histoire se dérouler. Non, c'est vrai, j'avais pas vu ça comme ça. Le personnage il est comme juste là, il vit des choses, puis oui, il fait des choses, mais c'est pas genre un héros. Là, c'est pas. Non, c'est ça. Il va pas tout changer, il va pas sauver tout le monde, il va pas. Non. Puis t'as-tu aimé la petite romance, elle dit? Ça allait être ma question. Ça va, écoute. C'était vraiment léger. Oh, là, ouais, c'est ça, c'était pas. Mais c'est un peu sorti de nulle part. Hein. Mais moi aussi, je pensais pas que ça s'en allait là, puis là, soudainement, j'étais comme, ah ouais, ok. Je l'avais pas vu venir. Déjà, dans mon esprit, j'avais l'impression qu'il y avait une grosse différence d'âge. Enfin, je veux dire, à aucun moment, je le plaçais dans la tranche d'âge de Zachary. Il y a une différence d'âge, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis,
j'ai pas nécessairement vu de la tension. Tu sais, il a jamais dit quand je l'ai vu, il était beau. Ben, il me semble Enfin, que oui. Il me semble qu'il y en a. Ben, il y a un moment donné où, tu sais, même ben, s'il n'y a pas de rapprochement, tu Au vois début, qu'il là. y a ouais, au quelqu'un qui a quelque chose début, pour l'autre. parce que Il dit, il Ouais. sent bon. ben, Un moment donné, il me semble Mais que c'est ça. c'est très, très, très subtil, là. C'est pas... ouais, c'est subtil, sachant que il se parle peut-être une première fois où il dit qu'il est énigmatique et charismatique. Après, il est dans le coma. Ouais. Puis après, il le revoit en rêve. Donc, je te dis. Ouais. Ouais. Mais ouais, j'ai trouvé que c'était un peu sorti de. Je sais pas, c'était un peu sorti de nulle part. Ben, Genre, quand ils se ouais, mais parlent moi, on dirait que et je l'ai qu'ils vu sont dans la arriver, ça. forêt, je suis comme. Ah ouais, vous vous embrassez, genre. Ok. Non, mais moi, je l'ai vu Est-ce arriver. que ça fait partie de l'histoire, ça, ou. Je l'ai vu Toi, tu arriver. l'avais Fait vu que venir. moi, ça n'a pas Ouais. été une surprise. C'est pas arrivé comme. Ça m'a pas vraiment pas surpris. OK. Peut-être parce que je suis un gars, puis je me dis que les gars, on parle pas de même des autres gars quand on n'est pas intéressé. Peut-être, puis nous, on était habitués, genre, à vraiment l'extrême de romance. C'est qu'on ça, a parce pas que moi, vu, dès que tu vois que le personnage, c'est ça, c'est un homme, puis qu'il il disait tu sais, les qualités de l'autre, je fais, ah, c'est peut-être un peu trop flatteur. Fait que je dis, il doit y avoir quelque chose là. Puis c'est ça. OK. Ah ouais, moi, je parle pas de même de mes amis. Ben, c'est ça. Fait que j'étais comme, ben, regarde, ils vont peut-être avoir de quoi ensemble, puis c'est ça. Fait que. OK. Mais on dirait ce qui m'a le plus étonné, c'est pas nécessairement la romance entre les deux, c'est la présence de la Ok. romance. Je m'attendais vraiment pas à ce que dans ce roman-là, il y ait comme une mini-romance qui, sert pas à grand-chose et qui Non. dure littéralement 2 pages. Est-ce que dans ce cas-là, vous pensez que c'est un token d'inclusivité que l'auteur a utilisé Peut-être. Pour mettre une histoire, genre, pour LGBT. que son livre soit classé, mettons, LGBT friendly ou que. Il aurait fallu que ce soit plus que ça, je pense, pour qu'il y ait le tag, là. Je sais Ben pas non, si mais je pense que sur ce livre-là. moi, dans ma tête, vu que ça l'est, tu sais. Et c'est tellement une histoire tierce, là, dans ce livre-là, que je sais pas. Mais pas que ça soit classé ça, mais que ça soit considéré comme. Que ça l'inclut. Oui, Ouais. c'est ça. Peut-être, je sais pas. Peut-être. En même temps, Ouais, peut-être, hein. Peut-être. faudrait voir. Y a-tu d'autres sujets inclusifs dans ce livre-là? Genre, les personnages sont-tu de nationalités Je penserais différentes? pas. Je pense que c'est juste ça qu'il y a. Ouais. Fait que, mais c'est vrai qu'il y en a pas beaucoup. Tu sais, il y a pas beaucoup de romances. Fait qu'en même Non. temps- Puis j'ai pas lu ces autres livres. Toi, t'avais lu un autre livre? Ben, l'autre livre, The Night Circus, il est sorti avant celui-là, je savais pas. Ouais. Euh, Il paraît qu'il y a eu 7 ans, je pense, entre les deux. Quand même. Je pense Ok. qu'il y a vraiment- c'est une Ben, fille, écoute, hein? ça y a pris du temps à écrire Ouais, ça. c'est une fille, je pense. Erin. Oui, Attends. c'est Erin Morgenstern. Ouais, quelque chose. Ouais, c'est ça. Et Night Circus, ben, c'est une romance bon. à la base, là. Mais encore une fois, oui, c'est une romance, mais c'est pas ça qui prend tant de place dans Ouais. l'histoire. Bon. Fait que. Toi qui as lu les 2 Dédé, est-ce que tu qualifies bon, je dis pas que l'expérience est similaire, mais est-ce que dans le style d'écriture ou est-ce que dans un peu l'atmosphère de tout ça, est-ce que tu vois des similarités? Mais je vois des similarités dans comment que c'est l'univers est bâti, comment ça nous plonge vraiment dans l'univers. C'est immersif complètement. Que ce soit dans cette bibliothèque-là, on sentait, tu sais, la pression sur nous, on se sentait pas bien, mais dans son autre livre, c'est vraiment bien fait aussi, l'univers dans lequel t'es, du cirque, puis de la comme des spectacles, puis t'as l'impression d'être là. Fait que de ce côté-là, c'est dans les 2 livres, c'est semblable. Après ça, il y a moins de pièces de puzzle à assembler dans son autre livre que dans celui-là. C'est plus direct. Mais en même temps, il y a autant pas d'histoire. Tu sais, tantôt tu disais, il manque d'histoire, mais dans Night Circus, c'est pire. C'est encore plus comme T'es juste là pour le paysage, encore une fois. Là. Pour quelqu'un qui n'aurait jamais lu du Erin Moring, je sais pas si je le prononce correctement, mais Moringberg, je sais pas si c'est ça exactement. Attends, je l'ai marqué. C'est Morgenstern. Ouais, Morgenstern, ouais, c'est ça. Erin. J'avais Erin. Erin, c'est bon. Tu conseillerais de commencer par quel livre entre les deux? Pour quelqu'un qui a jamais lu, elle? Ouais. Ben, le plus accessible, je pense que c'est Night Circus. Mais en même temps, je l'ai trouvé moins bon, moi, personnellement.
Fait que je sais pas, je suis partagée. Je pense que The Starless Sea, c'est plus un go-to. Même si ça te prend un petit peu plus de jus de cerveau, Ouais. ça vaut plus la peine que Night Circus. OK. Bon à savoir. Ouais. Ouais. J'hésitais ouais, j'hésitais beaucoup déjà à lire The Night Circus quand tu me disais que c'était un peu plus lent, puis quand tu as aussi appris à connaître qu'est-ce que j'aimais pas. Mhm. Mais là, en ayant lu, l'autrice Celui-là. pour Ouais. la première fois, je pense vraiment pas que je dirais The Night Circus. Mais tu vois, j'ai regardé sur Goodreads, de Starless Sea est noté 3,84 avec pas beaucoup de notes, là, genre 229 000 notes. Et The Night Circus a 4 étoiles avec 1 million et plus de notes. Ah ouais, fait qu'il a vraiment été Wow. plus apprécié. Fait qu'il y a un plus Ouais. grand nombre de Mais personnes j'ai qui a des l'impression meilleures notes. Ouais. j'ai l'impression que The Night Circus passait un moment, je le voyais beaucoup sur BookTok, j'ai l'impression qu'elle a eu beaucoup plus, on va dire, une attention de masse que de Starless Ouais. Sea. De Starless Sea, ça va m'arriver de le voir, c'est rare, ça va m'arriver Mhm. de le voir, mais dans la catégorie de sous-coté. Genre, Hmm. voici des livres dont on parle pas assez qui Ouais. sont bons. Mhm. Ouais. Tandis que oui, l'autre, il y a eu... L'autre aussi, c'est ça, je l'avais vu passer, moi, sur les réseaux. C'est pour ça que je l'avais lu. Ouais. Mais ouais. Mais comme je dis, c'est peut-être plus accessible vu que t'as pas de travail tant que ça à faire pour tout comprendre. Ouais. Mhm. Mais je me dis, c'est dommage parce que si, mettons, tu connais l'autrice par The Night Circus, puis tu trouves ça lent, tu te dis, ah, Ouais. j'ai peut-être pas tenté une autre expérience, alors Mais que en même temps, The Starless Sea, ça reste lent, là. ça reste lent. Et Oui, oui. contemplatif. Non, non, ça reste lent et contemplatif, mais vu que l'univers fait l'histoire au final, Ouais. tu réfléchis par rapport à ça. Sachant que dans The Night Circus, tu dis qu'il y a encore moins. Mhm. Tu te dis, ok, mais s'il n'y a pas d'histoire, mais que j'ai rien à construire autour ou que j'ai rien à réfléchir. Mhm. C'est ça. Mais je pense que c'est peut-être plus aussi un gros... un plus populaire livre parce que c'est justement une romance. C'est basé Ouais. sur une romance à la C'est vrai. base. C'est vrai. Sur la couverture, t'as les deux bonhommes qui vont être dans l'histoire, là. Fait que c'est peut-être plus attirant à la base pour l'audience de TikTok. Ouais. Ouais, Whatever. c'est vrai. C'est moins niche, ouais. C'est ça. OK. Ben, elle a bien fait de sortir The Night Circus en premier pour attirer son Ouais. fanbase. Se Puis après ça, bâtir une... elle a vu que ça a bien marché son premier. Fait que là, OK, là, elle part dans des délires d'abeilles est et de partie miel. ailleurs. Là, puis, sans trop de risques financiers. Mais il y a des trucs vraiment bizarres comme ça dans The Night OK. Circus, mais c'est expliqué du fait que c'est un cirque. C'est juste Ouais. que les gens qui construisent le cirque, ils ont des pouvoirs magiques. Mhm. Fait qu'ils vont construire des tentes dans lesquelles les expériences sont vraiment flyées parce que c'est créé par la magie. OK. Ça reste un peu bizarre aussi, ce livre-là. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on a fait le tour de ce qu'on avait à dire ou il y avait d'autres choses que vous vouliez dire de ce livre-là? Je pense que pour moi, ça fait le tour. Ouais. Moi Est-ce que, aussi. admettons, après avoir lu un livre comme ça, est-ce que vous reliriez un autre livre du même genre ou pour vous, ben, je veux parler pour moi, mettons, là, je trouve que ce genre de livre-là, même chose avec Piranesi, c'est le fun, mais je pense pas que je pourrais en lire deux de suite, mettons. Mhm. Hmm. Pour moi, c'est une fois de temps en Moi, temps, c'est comme c'est un gros masterpiece, c'est beau, c'est le fun, mais je vais faire une indigestion, je pense que si j'en lis deux de suite. Ouais. Moi, je lirais pas que ça, mais c'est sûr que c'est quelque chose que j'aime. Je pourrais en lire comme 4-5 par année, comme ça. OK. Ouais. Toi, Adeline? Toi, C'est des livres intéressants, mais qui me frustrent un peu parce que moi j'aime ça quand il y a plus, voilà, quand il y a un peu plus. Par contre, je relirai de Starless Sea. Ben là, Ouais. maintenant qu'on en parle, puis vous me dites des affaires que je me rappelle pas du tout, je suis comme, hey, j'ai le goût de le relire. Ouais, tu sais, c'est vraiment un livre, tu sais, en plus, moi, je l'ai pas lu en livre, je l'ai écouté en audio. C'est vraiment un livre qui mérite Ouais. une seconde lecture parce que tu sais à peu près dans quoi tu vas t'attendre, tu sais à peu près ce dont tu dois faire attention, etc. Je pense qu'une deuxième lecture peut peut-être te réconcilier avec certains aspects Ben oui. qui étaient flous Puis, au départ. Peut-être que tu vas mieux comprendre puis être à l'affût plus de, ouais, puis il y a de sûrement, détails que t'as peut-être ouais, manqué. il y a sûrement plein de détails qui sont là aussi devant nos yeux, qui ont un lien avec quelque chose C'est qu'on ça. n'avait pas compris au départ. Puis là, vu qu'on l'a déjà lu, peut-être qu'on va être capable de faire des liens plus vite. Mais tu vois, puis ça serait un cas peut-être intéressant de...
pour moi puis Dédé, parce que Adeline, tu l'as déjà écouté en audio, mais l'avoir lu en papier. Après ça, tu le réécoutes en audio, peut-être, pour accélérer le rythme. Tu n'as pas besoin nécessairement de lire le livre. Tu peux le mettre c'est ça. Ben, petite mention spéciale, le livre audio est vraiment bon. Il y a des narrateurs différents, en fait, en fonction des livres. Donc, on a le narrateur de l'histoire de Zacharie, mais quand on lit les petites histoires, il y a des narrateurs différents. Et vu que dans le livre, on lit plusieurs petites histoires, mais de plusieurs livres, quand le livre change, on change de narrateur. Donc, c'est très immersif. C'était labellé comme audiobook immersif. Pour moi, c'est pas immersif parce qu'ils changent juste de narrateur, mais la narration est excellente. Là. Au début, là, les premières histoires avec le pirate, puis comme toutes les premières histoires du livre, le gars qui le narre, il a une voix radio incroyable. Ah ouais. Ben ça, c'est cool. Puis ça t'aide aussi à faire la différence entre qu'est-ce qu'on lit en ce moment. Là. Si le narrateur change, t'es comme « OK, on est ailleurs ». Ouais, non, là, vraiment, c'était des voix complètement différentes. Et effectivement, je pense que pour ce livre, c'est nécessaire qu'il y ait une scission un peu claire. Ouais, 100%. Ouais, ça fait du sens. Fait que, OK, on a fait le tour. Donc, on a donné nos notes, on a donné notre avis, on a essayé de parler de... Ça a été quand même complexe, mais on a bien... Je pense qu'on en a bien parlé, malgré tout. Ça a été... Je pense aussi. On a réussi l'exercice. Fait que, parfait. Ben, écoutez, si jamais vous l'avez lu de votre côté, ce livre-là, n'hésitez pas à venir commenter la vidéo ou nos réseaux sociaux pour nous dire qu'est-ce que vous en avez pensé. Si jamais vous avez apprécié l'épisode, vous pouvez laisser une note de 5 étoiles sur la plateforme où vous écoutez le podcast. Vous pouvez le partager à des gens à qui vous pensez que ce livre-là pourrait intéresser. Et puis sinon, on se dit à une prochaine fois pour un prochain épisode du podcast Un dernier chapitre. Salut! Bye! Bye!